Et maintenant, je te laisse la parole, Pasteur Enzo, pour le message. Merci Jans pour la parole. Merci aussi aux intervenants pour la lecture de psaumes et l'annonce de la volonté de Dieu, la prière de repentance. Je vous invite encore à la prière. Père éternel, au nom de Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce de ce moment si précieux, unique, où tu veux nous rencontrer dans ta parole et aussi par ta présence parce que tu es un Dieu esprit. Tu es partout en tout temps et tu visites nos cœurs euh, en ce moment. Père éternel, que tu déverses ton Esprit Saint afin qu'on puisse saisir ta volonté, afin qu'on puisse être régénéré, renouvelé. Et par-dessus tout, donne-nous le sang de ton Fils Jésus-Christ pour nous purifier de tout péché. Voici, ta main n'est pas courte et tes oreilles ne sont pas étourdies, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de toi. Merci pour le pardon, Seigneur, que tu nous as accordé ce soir. Et maintenant, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Parle, Seigneur, car tes serviteurs t'écoutent. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier, la STK nationale, représentée par votre présidente Tsant, 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 je ne sais plus, mais c'est Tsant. Merci beaucoup euh, d'être venu me soutenir pour le culte de ma consécration. Et merci aussi, je sais que vous tous, vous avez pensé à moi et vous avez prié pour moi. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Euh, et donc, je suis maintenant un pasteur qui a reçu l'onction de Dieu. Euh, donc, merci à vous euh, d'avoir été en communion avec moi. Je tiens à vous remercier aussi parce que euh, c'est pas seulement c'est pas seulement moi qui apporte quelque chose pour vous, mais euh, en échange en fait et votre présence, le fait qu'on chemine ensemble aussi m'apporte beaucoup de choses. Donc mes vifs remerciements pour le Seigneur d'abord qui nous a unis et mes vifs remerciements pour vous aussi en tant que frères et sœurs en Christ, compagnons d'armes en Christ, mais pas compagnons d'armes en Ukraine, mais compagnons d'armes en Christ, et nous grandissons ensemble dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me connaissez très bien. Hein. C'est pas que moi je suis le pasteur et vous devez vous taire et vous écouter, mais euh, on échange et on grandit ensemble. Donc, gloire à Dieu pour cela et merci beaucoup à vous. Donc, ceci fait, donc, ceci étant, on va entrer dans le vif du sujet, la parole. La parole, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Donc, c'est vrai qu'on va se baser sur euh, le texte de Timothée, hein, Timothée 3, 15, 17, mais on va d'abord voir ce qu'est vraiment euh, la parole tout au long de la Bible. On ne va pas feuilleter toute la Bible, hein, mais on va regarder les moments, les grands moments où il se passe quelque chose par rapport à la parole. Et c'est pas anodin qu'on se focalise sur la parole de Dieu qui nous fait tenir debout, parce que c'est par la parole de Dieu que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ, et c'est par les promesses de Dieu en Jésus-Christ que nous avons l'espérance
pour la fin de temps, qu'on est sauvé pour la vie éternelle. Donc, la parole, si on regarde dans l'Ancien Testament, hein, ce qui est important pour la parole, c'est que nous, en français, on traduit par parole, mais le mot hébreu davar dans l'Ancien Testament veut dire deux choses. Deux choses qui peuvent être interprétées séparément, mais deux choses qui sont imbriquées. Donc, davar, qui est la parole dans l'Ancien Testament, veut dire tout d'abord parole, enfin, moi qui parle, qui s'adresse à quelqu'un, mais davar veut dire aussi événement. Davar veut dire un fait qui se passe. Pour dire que les Hébreux ne séparent pas la parole et l'événement. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est une réalité. Et c'est comme ça aussi la réalité en Dieu. Quand Dieu annonce quelque chose, c'est que il le réalise. La parole, l'annonce est inséparable de l'événement parce que la parole est l'événement lui-même. C'est très important pour comprendre l'Ancien Testament quand on fait de la théologie, quand on parle de Dieu, parce que à chaque fois que Dieu fait, Dieu annonce, Dieu fait. Quand il promet, dit l'apôtre Paul, ce qu'il promet, il le fait aussi. Nous, notre génération de 21e siècle, des fois on dit des choses, mais on ne fait pas. Et si on regarde, si on écoute les politiciens, hein, je ne parle pas des politiciens à Madagascar, ou je parle ou pas, je ne sais pas, mais si on regarde les politiciens, ils savent bien parler, ils disent des choses, mais ils ne réalisent pas, enfin, ils ne font pas ce qu'ils disent. Attention aux garçons politiciens, hein. Les garçons politiciens font dormir debout les filles, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Mais peut-être il y a des filles politiciennes aussi, hein. Méfiez-vous. Mais Dieu n'est pas politicien. Ce qu'il fait, il réalise. Si nous regardons Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 1er, le commencement, parce que nous aussi, comme a dit Jans tout à l'heure, c'est que nous, nous commençons notre cellule de prière de cette année universitaire ou scolaire. Donc, au commencement, euh, Dieu créa le ciel et la terre. Comment il a fait ce Dieu-là pour créer le ciel et la terre et tout ce qui sont présents? C'est que euh, par la parole. Donc, au début, déjà, c'est là qu'on peut interpréter comme une vérité trinitaire, c'est que au début, si nous regardons Genèse, au commencement, c'est que Dieu créa les cieux et et la terre était informe, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et comment Dieu a créé? Il a dit, et tout s'est fait. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire que euh, la, la, la parole de Dieu a une fonction performative. Quand il dit des choses, ça se réalise. Et là, déjà, on voit Dieu, le Père, le Créateur, Jésus, qui est la parole incarnée, parce que dans la Bible, il dit qu'il existait depuis les temps en tant que Dieu, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Donc là, on voit déjà Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez Genèse 1er, chapitre 1er, verset 2, c'est que Dieu a créé le monde à partir de la terre qui est informe et vide.
Informe, c'est, en hébreu, c'est le tohu bohu, c'est le chaos total. C'est quelque chose dans le désordre. C'est, euh, des fois, quand on se plaint, on dit que ma vie est dans une situation chaotique, chaotique, sans dessus-dessous. C'est vraiment, on traverse des moments difficiles. Mais c'est à partir de cette matière première que Dieu a arrangé par sa parole. Donc, ça nous encourage en ces débuts d'année d'être laissé, se laisser travailler par la parole de Dieu, s'appuyer sur les promesses de Dieu, qui est la parole de Dieu, parce que le chaos que nous traversons dans notre vie, Dieu peut transformer ce chaos par sa parole. Et quand Jésus dit des choses dans le Nouveau Testament, ça se réalise à l'instant même. Il dit de s'arrêter à la tempête qui a failli renverser la barque des disciples. Assez, et la tempête s'est calmée. Peut-être en ces débuts d'année, on est en recherche d'alternance, on est en recherche de logement, on est dans le renouvellement de titres de séjour, on est à la recherche de stage, on n'a pas assez pour vivre. Toutes ces choses-là, on est un peu malade, il faut un traitement spécial ou je ne sais pas quoi, ou il y en a qui traversent des moments difficiles parce qu'ils sont dans la rupture d'amour, quelque chose comme ça. Mettez tout entre les mains de Dieu et laissez-vous être travaillé par la parole de Dieu, transformé par la parole de Dieu. Vous allez voir que ça va donner. Dieu vous délivrera de ces choses-là en Jésus-Christ. Parce qu'après, quand Dieu a transformé ce tohu-bohu, ce chaos par sa parole, chaque fois, il dit, Dieu vit que ce qu'il a fait était bon, le meilleur, le bon. Donc, ça, première chose. Et deuxième chose, concernant toujours Genèse, chapitre 1er, c'est que on dit aussi que la forme est vide, la terre est vide. Mais vide, c'est dépourvu de sens, en fait. D'autres théologiens affirment ce qu'on appelle la théologie de process. Donc, ex nihilo, après vide, après tohu bohu, et ça s'améliore à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que par la parole de Dieu aussi, Dieu peut combler le vide en nous. Euh, Peut-être des fois, parce que la vie est très dure, on se pose la question, pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi je suis là? On recherche un sens pour notre vie. Pourquoi je me suis marié à un tel? Pourquoi ça m'arrive, ces choses-là? Et des fois, nous sentons un vide. On ne veut plus continuer. On se dit, mais malheur à moi, quand, quand Jérémie, et Jérémie, quand il a eu une crise de vocation, il a dit malheur. C'est dans Jérémie chapitre 20. Il dit maudit soit le jour où je sois né. Ça, c'est quand on est pas à travers ces moments difficiles, on est dans le vide. Euh, Vraiment, on maudit le jour où on est venu sur cette terre. Et ça peut nous arriver aussi des fois. Et dites-vous que Dieu, par sa parole, peut combler ce vide-là pour donner un sens.
en nous. Et pour donner un sens à notre vie, il n'y a qu'un seul qui peut le donner. Et c'est la parole qui s'est faite chair. Et la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Jésus, donc là, on parle de Nouveau Testament. Dieu, malgré qu'il soit un Dieu honoré, très haut, dans sa magnificence, sa majesté, par amour, il est venu sur terre pour nous sauver. Et il est venu en Jésus-Christ. Il s'est incarné, la parole s'est incarnée en Jésus-Christ. Et l'incarnation, ça veut dire que la parole a touché la vie de l'humanité. Il a pris forme, euh, il a pris une forme humaine, dépendant de, enfin, un bébé qui est dépendant et tout, et il a grandi. Ce qui est très intéressant, c'est que selon Luther, euh, Jésus est 100% homme, 100%, enfin, c'est pas 100% femme, hein, mais 100% homme et 100% Dieu. Donc, 100% homme, 100% Dieu, mais les natures, la nature divine et la nature humaine se communiquent en Jésus. La nature divine et la nature humaine se partagent l'essence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Jésus, Dieu sent, Dieu peut sentir la fragilité de l'homme. Dieu peut sentir tout ce que nous traversons dans les moments difficiles. Dieu peut pleurer aussi. Jésus a pleuré quand Lazare était décédé. Il a vu la, 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 la tristesse de Marthe et de Marie. Il a pleuré. Dieu peut sentir tout ce que nous traversons en Jésus-Christ. C'est le partage de l'essence. Et aussi, nous pouvons, euh, nous pouvons participer à cette révélation divine, à cette nature divine en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est avec cette parole incarnée, justement, qu'on peut accéder au Père parce que c'est la promesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous sauver. Et Jésus, euh, quand il est venu sur terre, euh, il a fait beaucoup de choses. Il a enseigné, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Donc, c'est euh, l'incarnation de ce qu'est Dieu. Dieu a horreur du mal et il combat le mal à la croix. Dieu veut nous donner sa sagesse aussi, qu'on puisse se comporter en tant qu'enfant, en, euh, enfant bien-aimé. Et Dieu aussi veut nous sauver en Jésus-Christ. Donc, cette parole incarnée qui est Jésus-Christ est très important. Euh, euh, et comment dirais-je, euh, on ne peut pas passer outre, mais on doit euh, rentrer en Jésus pour rencontrer le Père. Il n'y a qu'un seul médiateur, dit l'apôtre Paul, qui est Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, le rideau dans le temple s'est déchiré euh, pour dire que la mort de Jésus a ouvert la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire que par Jésus, on peut accéder au Père, à Dieu
le Père. Et donc, cette parole hein, qui s'est faite chair, c'est très important pour nous. Euh, c'est Dieu qui se donne à l'humanité et Dieu aussi qui connaît, qui souffre avec l'humanité. À l'époque de Jésus, il y avait euh, des, des penseurs qui voulaient, épargner euh, la nature divine euh, de ne pas mourir à la croix. Donc, ils disent euh, que ce n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est le sosie de Dieu qui est mort à la croix. C'est ce qu'on appelle le docétisme. Parce qu'il est impensable un Dieu qui souffre, qui est mort à la croix. Et c'est ce qu'on appelle le scandale de la croix. Euh, les Juifs ont besoin de, euh, euh, de signes. Les Grecs ont besoin de sagesse, mais l'apôtre Paul proclame Jésus qui est mort à la croix. Parce que c'est là que Dieu s'est donné, Jésus est mort pour nous. C'est là que Dieu a souffert pour nous sauver par amour. Et donc, euh, cette parole qui s'est faite chair, euh, c'est Jésus, et c'est par cela qu'on peut accéder au Père. Et quand on accède au Père, finalement, c'est par ce Jésus-là qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par ce Jésus-là qu'on peut expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, cette mort à la croix de Jésus est la marque, le symbole, euh, enfin, c'est pas un symbole, mais c'est la réalité où Dieu s'est donné pour nous, pour qu'on puisse euh, avoir le pardon de Dieu et marcher pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est là justement que fait intervenir cette parole de l'apôtre Paul. Toute écriture est utile pour corriger, pour instruire, pour euh, euh, emmener à la justice. Il faut d'abord qu'on entre dans le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là que, quand on est dans un royaume, hein, on suit la législation, la loi dans ce royaume, non? Est-ce qu'en France, on peut pratiquer la polygamie? Non, hein, on peut pas. Ça, c'est possible dans quelques pays en Afrique, mais là-bas, on peut faire la polygamie. Quand tu entres en France, tu suis la loi en vigueur. Donc, il n'est pas autorisé la polygamie. Et c'est exactement comme ça aussi quand quand on entre dans le royaume de Dieu, justement, être né de nouveau, être des fils adoptifs en Jésus-Christ, enfants adoptifs en Jésus-Christ, c'est que on vit ce, cette volonté de Dieu comme une loi, euh, pas pour mériter notre salut, mais en guise d'amour. Et c'est là que la parole joue un rôle très important aussi, parce que la parole de Dieu nous révèle sa volonté. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est pas le temps, hein, mais les manières de cette génération. C'est ça ce qu'il veut dire. Ne vous conformez pas à ça, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous donne la parole, en fait. C'est l'esprit qui nous parle, Dieu qui nous révèle de sa volonté, de ce qu'il veut que nous fassions pour euh, prouver notre amour envers Dieu. Donc, c'est là
euh, que je voudrais partager avec vous ce soir. Ce mécanisme, ce schéma, comme quoi, là, il y a le travail de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit aussi qui nous conduit à connaître la parole. L'écriture est là, mais c'est pas l'écriture qui est la parole de Dieu, mais quand l'écriture est transformée par l'Esprit Saint, ça devient une parole de Dieu directe, comme on parle, toi et moi, comme ça. Peut-être vous allez être étonné, mais euh, un seul, un même verset ne dit pas la même chose pour deux personnes, deux chrétiens différentes, en fonction de leur vécu, en fonction de ce que Dieu veut leur dire par l'Esprit Saint. Ça donne différents échos à chacun de nous. Donc, euh, euh, soyez enracinés dans la parole de Dieu. Euh, Peut-être il y a des promesses qui ne sont pas encore réalisées. Euh, Dans Habakkuk, euh, Dieu dit que écrit les prophéties, euh, même si elles tardent à venir, elle viendra à temps. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Euh, la parole de Dieu ne revient pas en lui qu'après avoir déversé. Euh, Comment je traduis ça? Anatifa na muntu tag, silambinda mzee nanira anazy. Euh, donc, après avoir fait fructifier la terre et béni à qui on les a envoyés, c'est après ça que ça revient vers Dieu, sa parole, et que Dieu réalise tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il a dit pour vous, et soyez patients, soyez obéissants à la parole de Dieu parce que Dieu veut notre bien. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous as pas caché ta volonté qui est énoncée par ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui voit, qui entend et qui parle aussi en même temps. Et tu nous parles à nous, à chaque situation, à chaque moment. Et nous te répondons aussi par la prière, par l'engagement envers toi. Je sais, Seigneur, que tu as parlé, tu as visité euh, chacun des jeunes ici présents, euh, que, que tu nous donnes l'obéissance, Seigneur, à ta parole. Et heureux ceux qui méditent ta parole jour et nuit parce que ils sont comparés à des arbres plantés au bord d'un fleuve et ils fleurissent à temps, ils portent des fruits à temps et tout ce qu'ils font leur réussisse. Seigneur, nous voulons grandir dans la connaissance de ta parole, Seigneur, ta volonté, euh, qui est juste agréable et sain, et que tu te révèles à chacun de nous pour qu'on puisse te servir dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la joie aussi. Euh, Parce que tu as le projet que tu as formé pour nous, tu connais, le projet de paix et non de malheur. Et sois auprès des jeunes, chacune présent ici aussi, dans leur adversité, euh, dans leur combat, Seigneur, que tu transformes le chaos, le vide en quelque chose, en, en, un- en une création où tu peux trouver ta joie et ton plaisir. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous faisons et nous te demandons cette prière. Amen.